Alors, est-ce que ça se filme? Ça y est, c'est bon. Alors, salut à tous, jeudi 2 octobre 2025. On devait pas se retrouver pour une vidéo. On se retrouve, c'est une surprise, mais pas longtemps, parce que vous savez qu'on est jeudi soir, vous savez où je vais. Là, la nuit commence à tomber. Je devais vous faire cette vidéo en rentrant de Lyon tout à l'heure. Et oui, le jeudi, d'habitude, je ne vais pas à Lyon. J'y suis allé pour quelque chose. Bon. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Mais il faut que je me dépêche. Alors, attendez. Alors, on va commencer par quoi? Oh là 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 là. Bon, alors, commençons par ça. Donc, ce matin, à 4 heures du matin, réveillé par d'épouvantables cauchemars. Je peux pas me rappeler ce que c'était. Je m'en suis rappelé que sur le moment quand je me suis levé, mais c'était un truc complètement dingue en rapport avec mes centres d'intérêt. Bon, le gars est arrivé à 7h30, c'était un autre, alors que là, il y a une semaine, il m'avait dit que c'était lui qui revenait. Bon, il a fini pile 5 minutes. Enfin, s'il finissait 5 minutes plus tard, j'arrivais en retard à mon rendez-vous chez McKinney. Hein. Et en plus, alors ce matin il y avait 7 degrés, il faisait froid comme tout. Cet après-midi, le soleil est arrivé très tard, 14 heures je crois. Incroyable la chaleur de fou qu'il faisait. Alors que ce matin, 7 degrés. Et ce matin, j'ai encore croisé des gogoles, des jeunes en short par 7 degrés, et surtout, il y avait du vent du nord. C'était bon, bref. Alors, apparemment, c'est fini, puisqu'il devait y avoir une 3e session demain encore à 7h30 du matin. Bon, je m'étais dit cet après-midi, je vais pas à Lyon, je vais faire une petite sieste, et avant de faire la tournée ce jeudi soir. Et puis, j'ai eu une journée de merde, donc j'ai décidé d'aller à Lyon. Ouais, où ça c'était pas terrible non plus au début. Bon, alors, oh là 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 là, je sais pas comment aller le plus vite possible. Bon, je vais vous montrer d'abord. Alors, pour Chapeau Melon, ouais, je saute du coq à l'âne. Pour Chapeau Melon, j'ai bien un DVD défectueux. Le DVD 7, au même endroit où je vous dis que ça se bloque, enfin ça rame, et des fois même ça arrête carrément le DVD et ça l'arrête. Enfin alors c'est pareil sur mon lecteur Blu-ray qui n'a qu'1 an et demi. Par contre, sur mon VLC, là sur le PC, alors il y a bien au même moment où il y a bien du blocage, mais ça VLC réussit à redémarrer et je peux aller jusqu'au bout de l'épisode. Ouais, parce que pour échanger auprès de l'éditeur, bon là j'ai écrit sur la page Facebook, sur Messenger à Studio Canal hier. Pas de réponse pour l'instant. Hein. Le message est marqué lu, ils répondent pas. Hein. J'ai écrit, mais j'ai aucun espoir. Alors j'ai partagé sur mon groupe Facebook un article, ce Chapeau Melon va sortir au mois de novembre en 4K, des gros coffrets. Donc j'espère qu'il y aura aussi dedans le Blu-ray et puis qu'ils y auront à ma Fnac. Parce que j'ai vu le prix, oulala, sur Internet, avec, bon, évidemment, il y a des incroyables tous les bonus qu'il va y avoir dedans, tous inédits. Hein. Bon, alors, par où commencer? Bon, écoutez, vraiment, je vous dis, je dois partir bientôt. Bon, alors, c'est ce que j'allais vous dire ce matin. Donc, 7 degrés, j'étais sur le palier pour partir, pour redescendre avec l'ouvrier, pour vite aller chez McKinney. Et donc, je venais de fermer mon blouson. Et à la seconde près, alors j'ai dit au facteur, dites donc, 2 minutes plus tard, c'était trop tard. Hein, c'était trop tard. Le facteur m'amène un grand carton de mon abonné Galaxia.
Voilà. Alors, elle m'avait averti hein, qu'elle m'avait envoyé un carton, mais il y avait des choses que je ne savais pas dedans, il y avait des surprises. Alors, ce grand puzzle Titi, c'est mon premier, j'en avais pas. MB, 1979, bon bah évidemment j'avais 9 ans, alors vous pensez bien à 9 ans que j'achetais plus sur Titi, hein. Mais vous voyez, s'il était dans une de mes brocantes, je l'aurais acheté, hein. Ce nain de Blanche-Neige, alors je sais pas où elle a trouvé ça, que j'ai pas, et il est tout dur, hein. Ouais, il est tout en dur, parce que moi j'en ai qui sont un peu plus petits, et ils sont mous. Ce sont pas, je sais même pas si ce sont des poètes, mais ils sont mous. Mais là, non, c'est tout dur. Bon. Ce livre que j'ai pas encore eu le temps de regarder, bien sûr. Alors ça, c'était, vous voyez, ça devait être avec des cassettes audio, l'histoire du film racontée par Jean Amadou. Vous voyez, La Belle et la Bête. Bon. Elle a trouvé dans une poubelle, alors je sais pas, une poubelle jaune, je sais pas les détails, ce puzzle, et elle m'avait envoyé la photo et demandé si ça m'intéressait. Bah évidemment, hein, c'est vintage, hein. En brocante, je l'aurais acheté, hein. Bon, ça se vend trois fois rien en brocante. Non, il n'y a pas de date. Non, je vois pas de date. Enfin, c'est super. Et puis ça, bah, j'étais pas au courant. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc, un petit fascicule Parc Astérix. Ouvre vite à l'intérieur une règle idée fixe offerte. Ben, ça, je connais pas. Moi, je prends à Carrefour à Lyon, je prends sur le comptoir, il y a au moins un prospectus ou même 2. Ça y est, je suis enrhumé. Je sais pas pourquoi, dans le bus de retour de Lyon, j'ai éternué 2 fois. Je sais pas ce qui m'enrhume. Et là, je vois que le vent du Nord, oula, ce soir, falloir que la chemise western, ça va pas suffire, hein, ce soir. Je vais intérêt à m'habiller chaudement pour aller faire la tournée, hein. Donc, regardez, c'est super sympa, cette petite règle en plastique, vous voyez. Ok, bon, j'ai pas encore le temps de le regarder. Et puis, elle m'a mis des protège-cahiers. Oui, ben ça, je vais ranger des trucs, je rangerai des trucs dedans, avec une très jolie lettre. Ça, je tiens à rendre hommage, parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Des gens qui écrivent, qui collent des stickers. Non, ça n'existe plus. Tu découvriras des cadeaux surprises, dont une figurine de mon enfance. Bah alors c'est ça, c'est à elle. Je sais que tu vas aimer. Oh bah tu parles. J'ai eu timide, mais je n'ai pas pu le trouver. Bah on sait jamais, peut-être qu'un jour. Il y a un livre d'un personnage de l'île au trésor que j'ai trouvé dans une boîte à livres. En ce moment, je ne trouverai. Un livre d'un personnage de l'île au trésor? Mais alors le gros bouquin, je lui avais dit que je croyais que c'était... je comprenais pas pourquoi elle m'avait envoyé ça. Je croyais que c'était le Long John Silver. Mais je croyais que c'était le personnage, le cow-boy blond dans Pocahontas. Bon, j'y comprends rien. Parce que l'île au trésor, c'est John Stevenson, hein. C'est Robert Louis Stevenson, l'auteur. Là, c'est pas du tout cet auteur, hein. J'y comprends rien. Bon, je regarderai plus tard. Bon, ça y est, je suis enrhumé, vu que j'ai éternué. Ah là 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 là. Bonne continuation malgré les moments difficiles. Bon. Ok, bah, je ferai une photo là pour mon blog, pour mes réseaux. Bon, attendez, vous permettez que je me mouche. Je vais pas renifler tout le long de la vidéo. Bon, alors, ce matin, journée de merde. Non, mais ça, je tiens à le dire, c'est parce que c'est pour ça que je suis parti à Lyon aussi. Alors, après la kiné, je vais à Neuville. Les 2 boîtes à livres, que dalle. D'ailleurs, la 2e boîte était carrément complètement vide. Bon. Alors,
Le journal, Le Progrès que je trouvais là-bas, à un endroit spécial, ça fait depuis, je crois, ce lundi, ou même depuis la fin de la semaine dernière, que je le trouve plus. Terminé. C'est comme ça régulièrement. Des fois, je le trouve pendant tous les jours, pendant une semaine. La semaine d'après, je le trouve plus. Ça dure pendant des semaines. Alors moi, je laisse tomber, je vais plus voir à l'endroit en question. Puis après, ça revient. Enfin, je comprends rien. Mais alors, le pire, je reviens et je me rends à ma boulangerie où je bois mon café en face du magasin de ma tante. Bon, il fait de plus en plus froid, il va y arriver un moment, vu qu'ils n'ont pas de salle à l'intérieur, je serai obligé d'aller dans mon autre boulangerie pour être assis à l'intérieur. Hein. Je vais pas... Bon. Et qu'est-ce que j'entends? Sébastien! Oh, beau gosse! Oh, mais qu'est-ce que t'es beau gosse! Oh, putain! La copine! La tarée! Mais c'est pas possible, mais j'en ai marre! Alors, elle était dans le bar où je ne veux plus mettre les pieds, où 2 fois, je vous l'ai dit, le même serveur a essayé de me truander en ne me rendant pas la monnaie sur mes 2 € pour mon café allongé. Et les 2 fois, j'ai dû réclamer et hausser le ton. Il s'est excusé. Non, il le fait exprès. Donc, elle était à l'intérieur. Elle m'avait vu arriver de loin. Elle est sortie pour m'interpeller. Elle m'a fait la bise. Pourtant, la dernière fois que je l'avais vue, hein, ça avait été tendu, hein. Vous vous souvenez peut-être, hein. Bon. Bref. Elle voulait que j'aille boire à l'intérieur. Je lui ai dit, non mais arrête. Je t'ai dit que je ne remets plus les pieds dans ce café 2 fois. 2 fois, il a fait exprès de pas me rendre la monnaie. Ah mais moi j'ai jamais ça. Mais attendez, mais vous croyez qu'elle la compte vraiment sa monnaie? Mais non, elle la compte pas. Bon. Elle insistait. J'ai dit non. Je vais dans la boulangerie. D'ailleurs, on y avait été une fois avec elle et puis l'autre collègue. Mais il y a un an de ça, au moins un an. Je lui ai dit, je vais maintenant dans cette boulangerie. En plus, c'est 40 centimes moins cher que ici. Ah bon. Eh ben, à bientôt. Bon, attendez. Moi, à sa place, dans l'autre sens, elle aurait dû dire, quand je lui ai dit, non, il m'a pas rendu la monnaie, j'y mets plus les pieds. Elle aurait dû dire, je te paye le café. T'auras pas besoin de payer tout ça. Non, puis ce qui me tape sur les nerfs, vous vous souvenez l'autre fois, hein, qu'elle avait essayé que je lui paye le café. Elle me disait, elle revenait du marché avec un caddie plein à craquer de sacs, hein, le marché en face, du vendredi où je vais demain matin, et elle me disait, j'ai pas de sous pour payer mon café, j'ai pas de sous. Et il y a d'ailleurs un abonné qui m'avait dit, non mais attends, quand on n'a pas de sous, on propose pas d'aller au café. Elle n'avait pas proposé de vous retrouver au café puisque, non, mais elle voulait que je paye. Et moi, j'en ai marre d'être traité comme ça, d'être, pour ma chaîne YouTube, j'ai jamais aucune aide de personne, hein. Je vous l'avais dit, sur les réseaux sociaux, personne ne fait jamais de pub pour mes vidéos. On ne partage jamais des liens de vidéos en disant tiens cette vidéo qu'il a fait, elle est bien celle-là. Tiens, jamais. Mes 1515 abonnés, je les ai conquéris tout seul, petit à petit, de 2007 à maintenant, sans aucun bouche à oreille, aucune aide, aucun sponsor, aucune pub, rien. Alors on me dit souvent tu es un électron libre. Ah ouais, alors là, alors qu'on vienne pas se plaindre quand je suis énervé. Hein. Bon, donc là, elle m'a vraiment énervé. Hein. J'ai dit mais c'est pas possible. Et demain matin, j'ai encore peur de lui tomber dessus parce qu'elle va sûrement aller faire son marché. J'en ai marre. Mais vous savez, quand elle m'a vu arriver, elle est sortie parce qu'elle était toute seule. Alors elle voulait de la compagnie. Et elle me disait, oh, tes abdos, t'as encore pris du muscle, t'as encore pris des abdos, qu'est-ce que t'es grand, oh là, mais tu m'impressionnes. Mais je suis qu'une pièce de viande. Pour elle, j'en ai ras-le-bol et je la déteste. Donc je vais pas sortir avec. Oh, mais j'étais énervé. Bon,
Alors, je vais à Lyon. Après manger. Je ne savais pas, j'ai vu à la télé juste avant de partir, qu'aujourd'hui c'était une nouvelle journée de grève. Pas au courant. Surtout à Paris, surtout dans les transports. Alors moi, ça me fait peur parce que dans à peu près un mois, enfin un peu plus d'un mois, je serai à Paris. Je ne sais pas ce qui va m'arriver si je me retrouve pris dans les grèves à pas pouvoir me déplacer dans la ville. Hein. Avec tous les métros en grève, oh là là, il y en a marre. Bon, donc à Lyon, je suis pas au courant, j'ai pas vu qu'il y avait des grèves. Bon, j'ai eu mes bus, j'arrive pour la presse, donc le relais où j'étais hier, vous savez, le premier, où il y avait pas le Spirou, pas le Mickey, ils avaient eu aucune livraison presse hier. Aujourd'hui, pareil, pas le Paris Match qui sort aujourd'hui, que je voulais avec Claudia Cardinal, pas le gala, pas le nouveau collectionneur et chineur avec les Schtroumpfs sortis aujourd'hui, que dalle. Et ils ont enlevé les anciens matchs, gala, tout ça. Il n'y a même plus les anciens et l'emplacement est vide. Bon, alors j'ai fait comme hier, j'ai été dans l'autre, à côté. J'ai dit on va bien voir. Et alors eux, apparemment, ils ont eu toute la presse. Donc je comprends pas. Si c'est de Paris qui a des grèves et qui sont pas livrés, pourquoi l'autre magasin juste à côté, il a tout? Je comprends pas. Donc là, vous voyez, 2 octobre. Ouais, mais c'est bien ça. Hein. Donc le Hello anglais, il y a 2 pages sur DiCaprio. Magnifique page pour, voilà, comment Léo est devenu bad dad. Un père, enfin, dad, ouais, un père mauvais. Malheureusement, il a coupé ses cheveux longs. Voilà. Bon. Ensuite, alors le journal de Mickey d'hier, je voulais vous montrer. Voilà. Alors, la vidéo que j'ai faite de 2 minutes à la Pardieu du magasin Pop Mart en le taillant. Bon, j'ai très mal filmé, je m'en rends compte, parce que comme vous avez vu, je ne pouvais pas m'approcher plus près à cause du vigile qui n'arrêtait pas de regarder pas seulement les clients qui attendaient ou les gens dans le magasin s'ils piquaient, mais aussi il regardait tout autour, comme s'il y allait avoir un attentat ou qu'il craignait un attentat. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'aurais dû mettre le zoom de mon téléphone pour que vous puissiez voir de plus près. Alors sur mon groupe Facebook, vous pouvez voir une vidéo que j'ai partagée de la page Facebook de la Pardieu, donc de Westfield, du centre commercial, sur ce magasin, Pop Mart. Donc vous pouvez voir les figurines de plus près. Bon là j'ai mon abonné qui m'a dit, de mon secteur là, qui m'a dit qu'il y est allé et qu'il y a des figurines Star Wars. Ouais, mais alors je me demande à quoi ça ressemble, hein, parce que là, voilà, les fameuses figurines à collectionner. Je trouve ça absolument affreux. Moi, je ne mets pas 1 centime dans ces conneries. Regardez. Alors, ça se prononce pas comme ça s'écrit. Ça se prononce la boubou. Bon, déjà, c'est un nom complètement débile. Attendez, c'est quoi là? Je me suis gouré là à la télé. Je vois même pas. Je vois même pas. Voilà. Bon. Voilà. Alors, regardez. Pour moi, ce sont des aurores. Alors, encore ces yeux gigantesques que je déteste. Voilà. Ça, c'est horrible. Mais je mets pas 1 centime là-dessus. L'effet collection. Et alors, les boîtes mystères, en fait, vous achetez, vous ne savez pas la figurine que vous avez dedans pour environ 15 €. Mais n'importe quoi. Et pour revendre, tous ces gens qui y vont pour revendre 10 fois plus cher sur Internet, moi je m'en fous. J'ai été à découvert de 255 €. Bien sûr que j'ai besoin d'argent, mais je préfère gagner de l'argent sur YouTube que de faire la queue comme un gogol pour aller revendre ces horreurs. Ah non, mais ça m'intéresse pas. Bon, alors aujourd'hui, donc dans le relais où j'ai été après, puisque les années laser de octobre, donc une grande page que je vais garder, Keanu Reeves, pour la sortie DVD et Blu-ray de Ballerina que j'avais vu en salle, que j'avais chroniqué sur mon blog. Bon, alors, le 16 octobre, ça va être une aurore pour moi.
Alors déjà, est-ce que la Fnac va tout avoir? J'en sais rien, mais ça va être une horreur. Donc il y a la sortie de ce film. Donc je vais essayer de prendre DVD et Blu-ray. En même temps, le même jour, sortie de Life of Chuck avec Mark Hamill, que j'ai vu en salle le 11 juin dernier. Alors là, pour Keanu Reeves, il y a 2h07 de making-of où il marque que Keanu Reeves n'arrête pas de parler. Voilà. Sur Life of Chuck, il va y avoir 47 minutes. Alors, en plus d'un making-of, 47 minutes d'interview de Mark Hamill. Oh là là! Et troisième chose, ce jour-là, toujours le 16 octobre, la sortie du nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise que j'ai vu en salle cet été et chroniqué sur mon blog. Ah mais je sais pas comment je vais faire. Hein. Je ne sais pas. Hein. Et puis j'apprends. Alors c'est marqué déjà sorti. J'y ai pas vu à la Fnac. Faudrait que je regarde demain. C'est pas dans les nouveautés, mais je regarde dans lettres. C'est rangé par ordre de lettres. Il Giovedì, le jeudi, un film inédit de 1964, Michel Mercier. Je connais pas, je l'ai jamais vu, je l'ai pas dans ma collection. Voilà. Bon. Ok. Alors voilà le fameux collectionneur et chineur. Je n'ai pas le temps. C'est pas possible. Là, ça y est, il fait nuit. Ah, c'est déjà 8h moins le quart. Non, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pris 3 fois. Voilà. Et Goldorak à 50 ans. Êtes-vous incollable? Alors, je vous montre juste en vitesse. De toute façon, il n'y a aucun d'entre vous qui n'a acheté ce magazine. Hein. Donc, ça ne sert à rien de perdre mon temps à vous montrer les articles de long en large, à les commenter. Voilà, souvenir, donc le 3 juillet 78, la France découvre le colosse d'acier grâce à Dorothée et son émission culte Récré à deux. Le robot devient immédiatement un phénomène de société. Dans les cours de récré, les enfants rejouent ces combats à coups de corneaux fulgure et de fulgure au poing. Voilà. Voilà, et l'article sur les Schtroumpfs, je vous ferai une prochaine fois, si ça vous intéresse, je vous dirai les figurines que j'ai pas depuis mon enfance, celles que je connais même pas. Vous voyez, celle-là, je connais pas. Ça, je connais pas. J'ai pas. Ça, je dois l'avoir. Ça me dit vraiment quelque chose. Celle-là, je l'ai. Ça, j'en ai une, je crois. Mais il y en a d'autres, j'ai pas. Ça, je l'ai. Ça, je sais pas. Pourtant, j'ai bien avec le pinceau, mais le lof... ça, je l'ai en boîte depuis mon enfance. J'ai toujours gardé la boîte, mais j'ai dû perdre. Ça, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Ça, je crois que je l'ai pas. Celle-là, je la connais même pas. Ça, jamais vu. Jamais vu. Je sais pas d'où ça sort. Le Viking de Schleich de 94. Ah bah ouais, mais 94, j'achetais plus. J'avais 24 ans. J'achetais plus comme maintenant. Bon, bref. Voilà pour la presse. Alors, Fnac. Donc, c'était aujourd'hui la sortie du livre de Priscilla Presley sur Elvis Presley. Comme je m'en doutais, comme d'habitude, j'ai passé un temps infini à faire tout le magasin. Il n'y est pas. J'ai cherché dans le rayon musique. Ça devrait être à Elvis. Il n'y a rien. Dans le rayon roman témoignage. Témoignage, parce que c'est elle qui témoigne de sa vie avec Elvis. Je me suis dit, ça m'étonne, mais peut-être qu'ils l'ont... Que dalle. Donc, j'y retourne demain. Donc, j'ai pris à la place 3 volumes de La Cabane Magique que je ne connaissais pas du tout parce que vous voyez le numéro 43, 47, voilà, c'est des récents. Hein. Donc là, il y a la Mexico. Là, il y a un refuge pour les pandas. Et là, il y a Face au cobra. Bon, ok. Et voilà ce que j'ai pris. Donc, ça fait au moins 1 an, si c'est pas 2 ans, que je le vois, enfin, en plusieurs exemplaires, dans le rayon 33 tours BO de film, que je voulais jamais le prendre parce qu'il est quand même, il est quand même cher. C'est un simple, c'est pas un double. Hein. La pochette s'ouvre. Alors, si Luc, c'était une photo, mais j'y aurais pris depuis longtemps, mais c'est un dessin. Et en plus, ce que j'aime pas, c'est que c'est symphonique suite.
Donc suite, ça veut dire que c'est pas la BO originale. Et c'est John Williams. Ouais, mais ils disent pas que c'est lui qui dirige. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à le prendre? Eh bien, regardez, quand j'ai lu Limited Edition, Swamp Green Vinyl. Green Vinyl. Donc, vinyle vert. Ah ben alors là j'ai craqué. Hein. Là, j'ai dit, il me le faut. Alors, j'ai ouvert et regardez comme il est beau. J'ai pas encore écouté, hein, bien sûr. Voilà. J'ai jamais eu un vinyle comme ça. C'est vraiment bizarre. Puis il est lourd, je trouve. Par contre, dedans, non, il n'y a pas de Luc, il n'y a pas de photo du film. Malheureusement, non. Vous voyez? Voilà. Alors ça va être à prendre en photo. Enfin, je l'ai pris en photo à la brioche dorée, mais pas ouvert. Hein. Donc, il faut que je prenne le vinyle en photo. Alors, à Emma, j'ai repris encore, alors que j'en ai encore, mais j'en bouffe tellement. Vous pouvez pas imaginer combien j'en bouffe. Voilà. En chocolat. Et, attendez, je vais aller le ranger là-bas. Et j'avais oublié de vous dire que depuis lundi, il y a les décos de Noël en vente. Non mais attendez, c'est hallucinant. Oh, mon pote Damien Canivez. Oh, qu'est-ce qu'il est bien habillé. Oh, il y a un beau t-shirt. Wow. Oh mon pote, je fais un groupe Facebook sur lui. Hein. Enfin, je l'ai créé il y a, je sais pas, il y a quelques mois. J'ai que 6 ou 7 membres dessus. Personne cherche sur lui. Hein. Bon, alors, si vous voulez venir vous y inscrire, hein, ça me fera plaisir. Bon, alors... Non, mais me dites pas que vous le voyez pas, que vous le connaissez pas. Il est chez Hanouna, là, depuis 2 soirs. Hein. Il est sur la 9. Hein. Donc, la chaîne 9, vous la captez tous. Hein. C'est la TNT. Bon, alors... lundi et mercredi, j'ai pas pu aller voir le rayon parce qu'il y avait sans arrêt des gens qui regardaient, qui achetaient des décos de Noël. Non mais on marche sur la tête. Attention, Halloween, c'est dans une trentaine de jours, c'est le 31 octobre. Halloween, ouais, alors c'est dans 29 jours. Donc Halloween n'est pas encore passé, qui vendent déjà de la déco de Noël, mais on marche sur la tête. Alors, j'en avais pris énormément. À Noël dernier, je vous avais dit à l'époque sur mes vidéos, j'ai plus de place, j'ai plus une seule branche de libre. Je n'ai plus de place, mais je ne pouvais pas m'empêcher de craquer, d'avoir des petits coups de cœur à Monoprix. Bon, alors à Monoprix, c'est pas encore arrivé. Par contre, regardez ce que je viens de prendre à Emma. J'ai craqué. 2 casse-noisettes articulées. Vous voyez, c'est tout articulé. Voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient mis en rayon, eh ben, ceux que je leur avais pris il y a 1 an, ben, ça vient de chez eux, hein, parce que ce sont les mêmes, regardez, les grands. Alors, il y a des grands et des petits. Hein. Ça vient tout de chez eux. Hein. Il y a 1 an. Hein. Regardez, là. Voilà. Bon, bah, ça vient tout de chez eux. Bon, ok. Alors ensuite, j'ai été à mon locker en rentrant chercher 2 choses. Sur Vinted, ça c'est mon abonné Hervé qui m'a envoyé le lien, merci à lui. Un télécassette Christopher Reeve, juin 1995. Donc ça c'est il venait juste d'avoir son accident de cheval. J'ai énormément d'articles dans mes caisses de presse de tous les magazines pour son accident. Eh ben celui-là je l'ai pas. Et en plus regardez Jean-Claude Drouot, les gens de Mogador, qu'il faut que je commande en coffret DVD. Hein. Enfin, quand j'aurai une seconde, parce que là, j'ai pas arrêté. Hein. Là, faut vraiment que je raccroche. Là, j'ai pas arrêté depuis que je suis rentré. Bon, hier soir, j'ai enregistré dans les nouveautés sur YouTube. Je savais pas. Hein, Chantal Goya, invitée pendant 1 heure de Laurent Baffy, une émission qui s'appelle Coloscopie. C'est
Voilà, ça a été mis en ligne hier. Bon, ça, il faut que je fasse la copie sur DVD. Ensuite, là, en rentrant depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté d'enregistrer. Donc, il y a un nouveau podcast. Toutes les semaines, il y en a un. Maintenant, c'est filmé de John Van Ark, Michel Lee et Donna Mills, spécial Côte Ouest. Bon, donc ça, je grave sur DVD. Et tout à l'heure, j'allais vous démarrer la vidéo. Et qu'est-ce que je vois? Michel Lee, dans les nouveautés, vous savez, le suggéré, ça vient d'être mis en ligne, je crois, il y a 3 heures. Michel Lee, invité pendant 1h05 d'un plateau télé pour parler de sa carrière, de Côte Ouest. Bon, finalement, elle parle pas beaucoup de Côte Ouest, hein, j'étais assez déçu. Hein. Mais 1h05, c'est trop long. C'est trop long. Donc là, je viens juste d'y finir. Quand... ben voilà... Quand j'ai démarré la vidéo. Bon, et deuxième chose, le voilà, le fameux Guy Leclerc que j'attendais, je vous en avais parlé, numéro 16, du journal de Mickey, qui est sorti dans le journal de Mickey. Ah, le satellite mystérieux, je m'en rappelle. Les lanceurs de... Ah, je m'en rappelle, il y a de ces bastons. Alors, ne vous fiez pas à la date, c'est la date des USA. Donc, dans le journal de Mickey, c'était toujours une dizaine d'années après que que ça a été publié. Donc là, est-ce qu'il marque? Alors, Mickey, voyez, ça a été publié dans mon journal de Mickey en 1980. Donc, j'avais 10 ans. Voilà, toujours le dessinateur Dan Barry. Ok. Ah oui, bah ça, j'y ai eu. Hein. Mon père me le prenait tous les mercredis. Hein. J'ai hâte de pouvoir lire le bouquin, quand je serai rentré de ma longue tournée. Donc, je vais vous laisser. C'est bon, on a vu Galaxia, on a tout vu normalement. Je vous laisse. Et 31 minutes. Oh là là, c'est déjà 20h. Allez, il faut que je parte. Allez.